Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger 3 exercices de l'examen régional 2017 de la région de Agadir, à la Barakatillah. Donc, on commence par l'exercice 1, première question. On va résoudre deux équations. On commence par la première, 12x plus 9 égale 0. C'est une équation du premier degré. Il faut trouver la valeur de x, donc isoler x, éliminer le 9 et éliminer le 12. On doit commencer par éliminer le 9. 12x égale 0 et plus 9 devient moins 9. 0 moins 9 c'est moins 9. On change d'opération, on ne change pas de signe. Ici on a une multiplication, 12 passe de l'autre côté, devient moins 9 sur 12. X égale moins 9 sur 12. Comme si on a divisé les deux membres de l'égalité par le même nombre, 12. On remarque que ici on peut simplifier par 3, x égale moins 3 sur 4. Alors la solution de cette équation est le réel, moins 3 sur 4. Maintenant on passe à la deuxième équation, x plus 1, facteur de 3 moins x égale 0. C'est un produit nul. L'opération principale est la multiplication, donc c'est un égale 0, donc c'est un produit nul. Pour que ce produit soit nul, au moins l'un des facteurs sera nul. Donc x plus 1 égale 0 ou 3 moins x égale 0. Maintenant, on a deux équations du premier degré à une inconnue. Donc, on va laisser x ici plus 1 parce que l'autre côté devient moins 1. Ici, dans la deuxième équation, on va faire le contraire. On va laisser ici 3 moins x parce que l'autre côté devient x. Et voilà, on a les deux solutions, moins 1 et 3. Maintenant, on passe à la deuxième question. Résoudre une inéquation. Voilà la deuxième question. Résolvons l'inéquation suivante. X sur 3 moins 6 supérieur ou égal 2 moins x. Ici, on a 3 comme dénominateur. Soit on peut la résoudre sans réduire au même dénominateur, ou bien on réduit tous les nombres au même dénominateur 3. Après, on élimine le dénominateur. Pour changer un peu, je vais la résoudre sans réduire au même dénominateur. Donc, je vais écrire les x dans un côté, x sur 3 moins x parce que l'autre côté devient plus x, supérieur ou égal 2 moins 6 parce que l'autre côté devient plus 6. Maintenant, je peux calculer cette somme en réduisant au même dénominateur 3 seulement cette partie, parce que je ne vais pas éliminer le 3 après. Si je veux éliminer le 3, je peux réduire tous les nombres au même dénominateur 3. Donc, x sur 3 plus x c'est 3x sur 3, x sur 3 plus 3x sur 3, 2 plus 6, c'est 8. Ici, on a le même dénominateur 3, x plus 3x, c'est 4 sur 3x, supérieur ou égal à 8. Alors, x, ici pour éliminer 4 sur 3, je peux multiplier par 3 sur 4, 4 sur 3x, 8. Donc, on va multiplier ici par 3 sur 4. Après, on peut simplifier 3 avec 3 et 4 avec 4. On aura seulement x. Si on multiplie ici par 3 sur 4, on doit faire la même chose ici. Vu que 3 sur 4 est un nombre positif, l'ordre ne change pas. Donc ça, c'est 1. Alors, il reste le x. Maintenant, on peut calculer ce produit. 8, c'est 4 fois 2. On simplifie 4 avec 4. Il reste 2 fois 3, 6. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les réels supérieurs ou égaux à 6. On passe à la troisième question A. Un système à résoudre. Question 3A. Le système est le suivant. X plus y
égale 50, 15x plus 20y égale 885. Pour résoudre ce système, on remarque qu'ici on a x avec un coefficient 1, donc je pense à la substitution. J'écris x en fonction de y, x égale 50 moins y. Le y passe de l'autre côté, devient moins y. Désolé, j'ai oublié x ici. Donc, on passe à la deuxième équation, 15. On remplace x par son expression, 50 moins y, plus 20y égale 885. On va garder la première équation, et pour la deuxième équation, on va la résoudre. On a ici une seule inconnue y, on va développer, écrire les y dans un côté et les nombres dans l'autre côté, et après trouver la valeur de y. 15 fois 50, c'est 750. Pardon. On va écrire d'abord la première équation. X est égal à 50 moins y. 15 fois 50, c'est 750, moins 15y, plus 20y, égale 885. Deuxième étape, x est égal à 50 moins y. On va calculer les y, et on va passer les nombres dans l'autre côté. Plus 20y moins 15y, comme si on a gagné 20 points et on a perdu 15 points. Au total, on a gagné 5 points. 885 moins 750. On va garder la première équation, 50 moins y. Pour la deuxième équation, on va calculer 885 moins 750, c'est 135. Alors, y égale, on divise par 5 les deux membres de l'égalité, 135 sur 5, et pour x égale 50 moins y. Y égale 135 sur 5, c'est 27. X égale 50 moins 27 égale 23. Alors, la solution de ce système est le couple 23, 27. On passe à la question P. Un problème. Et vu qu'on a la question A et la question P, on doit utiliser le même système pour résoudre le problème. Question P. Le problème. Une école a payé 8850 dirhams. Une école a payé 8850 dirhams pour équiper sa bibliothèque avec 50 dictionnaires d'arabe et de français. Donc, 8850 pour acheter des dictionnaires arabes et des dictionnaires français. Et on sait que la somme des dictionnaires arabes et des dictionnaires français, c'est au total, on a 50 dictionnaires. Donc, pour l'argent, c'est 8850 dirhams. Et pour le nombre de dictionnaires arabes plus dictionnaires français, c'est 50. Sachant que le prix d'un dictionnaire d'arabe est 150 dirhams, ça c'est 150 dirhams, le dictionnaire. Pour le dictionnaire en français, c'est 200 dirhams pour chaque dictionnaire. Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le nombre de dictionnaires de chaque langue? On cherche le nombre de dictionnaires arabes et le nombre de dictionnaires français que cette école a payé à 8850 dirhams. Donc,
nous, on va choisir X, le nombre de dictionnaires arabes, et Y, le nombre de dictionnaires français. Ça, c'est X, ça, c'est Y. X, le nombre, le prix, on le sait déjà. Donc, on sait au total, on a 50 dictionnaires. Donc, X, le nombre de dictionnaires arabes, plus Y, le nombre de dictionnaires français égale 50. Maintenant, pour la somme d'argent, l'école a payé 8850 dirhams pour acheter des dictionnaires arabes et des dictionnaires français. Un dictionnaire d'arabe, c'est 150 dirhams. Deux dictionnaires d'arabe, un dictionnaire 150. Deux dictionnaires 150 fois 2. 17 dictionnaires, c'est 150 fois 17. X dictionnaire d'arabe, c'est 150 fois X. Donc 150X. Pour un seul dictionnaire en français, c'est 200. Deux dictionnaires français, 2 fois 200. 15 dictionnaires français, c'est 15 fois 200. Y dictionnaire de français, c'est 200 Y. Et la somme, c'est 8850 dirhams. Et voilà notre système. On remarque une relation entre les deux systèmes. La première équation, c'est la même. Pour la deuxième équation, c'est cette équation multipliée par 10 ou bien celle-là divisée par 10. Donc on va multiplier par 1 dixième ou bien diviser par 10 et on aura la même équation. Donc, ce n'est pas la peine de résoudre cette équation. On a déjà la solution du couple 23-27. Alors, le nombre de dictionnaires d'arabe, c'est 23 et le nombre de dictionnaires de français, c'est 27. Si vous voulez vérifier, d'abord, vous faites la somme, c'est 50 dictionnaires. Et pour l'argent, vous multipliez 23 par 150 et vous multipliez 27 par 200. Vous faites la somme, vous trouvez 8850 dirhams. Maintenant, on passe à l'exercice 2. C'est un exercice de vecteur et de translation. Exercice 2. Soit A, B, C, 3 points non alignés. A, B, A, B, C, 3 points non alignés. Le point T est l'image de C par la translation de vecteur PA. Voilà le vecteur PA. T est l'image de C par la translation de vecteur PA. Donc, cette phrase nous donne l'égalité de deux vecteurs. D'abord, le vecteur de translation, c'est le vecteur PA égale D est l'image de C. Faites attention, l'image. L'image, on l'écrit ici. De C, C c'est l'origine. Donc le vecteur CA égale au vecteur PA. On va construire le point T tel que le vecteur CD égale au vecteur PA. Donc la même direction, le même sens et la même norme. Donc le point T sera là. Ou bien, on va construire le parallélogramme CDAP. On va compléter le parallélogramme CDPA parce qu'on a déjà 3 points, il nous reste seulement le point D. Après, E est l'image de C. E est l'image de C. Faites attention ici, on a une autre translation. E est l'image de C par la translation. Ce n'est pas la même translation. Par la translation de vecteur BC. De vecteur BC. Donc, ça nous donne une égalité de deux vecteurs. Le vecteur de translation, c'est le vecteur BC. E est l'image.
Donc S est une image. Elle doit être à l'extrémité du point C. Donc le vecteur CE égale à PC. Donc le vecteur PC est là. C'est le vecteur de la deuxième translation. On doit construire le point E tel que le vecteur CE. À partir du point C, on va construire un vecteur égal au vecteur BC. Donc, à partir du C, on va faire la même chose que BC. Ça, c'est le point E. Et voilà la figure. Première question, construire les points D et E. C'est ça la figure. Les deux vecteurs noirs sont égaux et les deux vecteurs rouges sont égaux. Et voilà la justification. Pour la deuxième question, quelle est la nature du quadrilatère ACET? Ce quadrilatère, la nature de ce quadrilatère. On remarque que ça sera un parallélogramme. ACET est un parallélogramme. Il suffit de justifier cette réponse. Donc, pour montrer que ACET est un parallélogramme, il suffit de montrer une égalité de deux vecteurs. Par exemple, AC égale au vecteur DE, le vecteur AD égale au vecteur CE, ou bien les opposés de ces vecteurs. Personnellement, je vais essayer de montrer le vecteur AD égale au vecteur CE. On a deux égalités. On sait que le vecteur CE égale au vecteur BC. Si on arrive à montrer que le vecteur AD égale aussi au vecteur BC, donc ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc, on a CE égale BC. Si on arrive à montrer que BC, je vais l'écrire avec une autre couleur, si on arrive à montrer que BC égale aussi le vecteur AD, à montrer, donc on aura les trois vecteurs égaux, les trois vecteurs sont égaux, et alors si AD égale au vecteur CE, si le vecteur AD égale au vecteur CE, alors ACET est un parallélogramme. Donc il suffit de montrer cette égalité parce qu'on a déjà cette égalité. On sait que le vecteur CD égale au vecteur PA, d'après cette phrase de translation, alors ABCD est un parallélogramme. Et puisque ABCD est un parallélogramme, alors BC, le vecteur BC égale aussi au vecteur AD, d'où l'égalité des trois vecteurs. On aura besoin seulement du vecteur AD et du vecteur CE pour justifier que ACET est un parallélogramme. Donc on va essayer de compléter cette démonstration. Ça, c'est la deuxième question. On va garder, on va effacer cette phrase, on va la écrire, mais D est l'image de C par la translation de vecteur PA, alors CD, le vecteur CD égale au vecteur PA. Alors, ABCD est un parallélogramme. D'où le vecteur AD égale au vecteur BC. Ça, c'est le premier résultat. Maintenant, on passe au deuxième résultat. E est l'image de C. E est l'image de C par la translation de vecteurs BC. Alors, les deux vecteurs BC et CE sont égaux. Ça, c'est la deuxième égalité. De 1 et 2, on déduit que le vecteur AD égale au vecteur CE, car les deux vecteurs sont égaux au vecteur BC. Donc, ACET
Par suite, ACET est un parallélogramme. Maintenant, on passe à l'exercice 3. C'est un exercice de géométrie analytique. Exercice 3. Soit OIJ un repère orthonormé de plan, on considère les points A de coordonnées moins 2, 0, le point B de coordonnées 4, 3, le point C de coordonnées moins 1, 4. Première question, vérifiez que l'équation réduite de la droite AP est Y x demi plus 1. On cherche l'équation réduite de la droite AP. Y est égal à mx plus p. Donc on doit chercher m et p, m par la propriété et p par l'appartenance. M est égal à yp moins ya, le taux sur xp moins xa, égal. Maintenant je remplace yp par 3, ya par 0, xp par 4, moins xa par moins 2. M égale 3, moins 0 c'est 3, 4 moins 2 c'est 4 plus 2, 6. Et ça on peut le simplifier, c'est 1 sur 2. On a trouvé la pente, il nous reste de trouver M, donc la droite AP, et la droite d'équation y égale 1 sur 2x plus p. Pour p, on va utiliser l'appartenance, soit de A, soit de p. Moi, je vais choisir A. Le point A de coordonnées moins 2, 0 appartient à la droite AP, c'est sûr. AP passe par le point A. Donc, je peux remplacer les coordonnées de A dans l'équation de la droite AP et on aura une égalité vérifiée. 1 demi xa plus p. Maintenant, je remplace xa par moins 2 et y par a par 0. 1 demi fois moins 2 plus p. Alors, p égale, on laisse p dans ce côté. Ce produit, c'est moins 1. On peut simplifier 2 par 2, il reste moins 1. Moins 1 passe de l'autre côté, devient 0 plus 1, c'est 1. Et on a trouvé l'équation réduite de la droite AP. Donc la droite AP a pour équation y est égal à 1 demi x plus 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Déterminer l'équation de la droite D passant par C est perpendiculaire à AP. On sait que cette droite D est perpendiculaire à AP. Et on sait que la droite D passe par C. Donc C appartient à D. La perpendicularité pour trouver la pente et l'appartenance pour trouver l'ordonnée à l'origine. Donc D est perpendiculaire à AP. Alors, le coefficient, on va considérer que la droite D a pour équation y est égale à mx, m'x plus p'. Donc, on a cette perpendicularité, alors la pente de D, m', fois la pente de AP, 1 demi, égale moins 1. C'est la propriété de perpendicularité. Il faut multiplier 1 demi par l'opposé de son inverse. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Son opposé, c'est moins 2. Ou bien, on peut la résoudre comme une équation, moins 1, divisé par 1 demi. On change d'opération. Moins 1 fois 2, alors m' égale moins 2. Maintenant, on a trouvé la droite D d'équation y égale moins 2x plus
P'. Il nous reste de trouver P'. On va utiliser l'appartenance du point C à la droite T. Donc, ici c'est moins 2. On sait que le point C de coordonnées moins 1, 4 appartient à la droite T. Donc, je peux remplacer les coordonnées de C dans l'équation de T et on aura une égalité vérifiée. Donc, YC égale moins 2XC plus P'. YC c'est 4. XC c'est moins 1 plus P'. Alors, P' égale 4. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Passe de l'autre côté, devient moins 2. Alors, P' égale 4 moins 2, c'est 2. On a trouvé M', on a trouvé P', donc on a trouvé l'équation réduite de la droite D. Maintenant, on passe à la troisième question. Dans la troisième question, on a trois questions, A, B et C. Troisième question. A. Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite AP. On a montré que, par exemple, on a ici la droite AP. Pardon. Par exemple, ça c'est la droite AP. On a la droite D, ici le point C par exemple. La droite D passant par C est perpendiculaire à AP. AP par exemple. La droite, le point C, la droite D. La droite D, elle passe par C, est perpendiculaire à AP. La question, soit H le projeté orthogonal de C sur la droite AP. Il est où le projeté orthogonal? C'est le point d'intersection de la droite D avec la droite AP. Ça, c'est le projeté orthogonal. Car on sait déjà la perpendicularité entre les deux droites D et AP. Et on sait que C appartient à D. Donc le projeté orthogonal, c'est le point H, c'est l'intersection des deux droites D et AP. D'accord. Donc, on doit vérifier les coordonnées du point H. On doit trouver les coordonnées du point H. Et on a ici la réponse, c'est 2 cinquièmes, 6 cinquièmes. Donc, on va utiliser le fait que H est l'intersection des deux droites AP et D. Donc, on a D perpendiculaire à AP et C appartient à T. Donc, H, le projeté orthogonal de C sur la droite AP appartient à la droite AP et H appartient à la droite D. Chaque appartenance, on l'a déjà fait pour trouver P et P', les ordonnées à l'origine des droites AP et T. Chaque appartenance nous donne une égalité vérifiée. Donc si H, la droite H appartient à P, je peux remplacer Y et X par les coordonnées de H. On aura YH est égal à 1 demi XH plus 1. J'ai utilisé l'équation de la droite AP. La même chose pour la droite T. On va utiliser l'équation de la droite T et l'appartenance pour arriver à cette égalité. YH est égal à moins 2XH plus 2. C'est un système de deux équations avec deux inconnus. Donc on va le résoudre par substitution. Ici on a déjà YH en fonction de XH. Il suffit de remplacer YH par cette expression. C'est ce qu'on va faire. On va remplacer YH par cette expression. Et pour la première équation, on va la garder. YH égale 1 demi XH plus 1. Dans la deuxième équation, on va remplacer YH par
1 demi xh plus 1 égale moins 2xh plus 2. Le changement, on a changé cette expression, on a changé YH par cette expression, car les deux nombres sont égaux. Maintenant, ici, on a une équation à une seule inconnue, donc on peut trouver XH, et après, on remplace XH par sa valeur pour trouver YH. Donc, on va effacer ça pour terminer cette question. Donc, on va garder la première équation, YH égale 1 demi XH plus 1. Ici, on va écrire les x dans un côté. La moitié de XH moins 2XH passe de l'autre côté, devient plus 2XH égale 2. Plus 1 passe de l'autre côté, devient moins 1. On va simplifier. On va écrire la première équation. 1 demi XH plus 1. On va simplifier. 2, c'est 4 sur 2. 4 sur 2 plus 1 sur 2, c'est 5 demi XH. Comme si on a factorisé par XH égale 2 moins 1, c'est 1. Alors, XH égale 1. La multiplication devient une division. La division, c'est la multiplication par l'inverse. Donc, c'est fois 2 cinquièmes égale 2 cinquièmes. Maintenant, on remplace XH par sa valeur. 1 demi fois 2 cinquièmes plus 1. Je peux simplifier de 1 cinquième plus 1. 1 cinquième, 1 c'est 5 sur 5. 1 sur 5 plus 5 sur 5, c'est 6 sur 5. Alors, les coordonnées du point H sont 2 cinquièmes, 6 cinquièmes. Et ça, c'est la réponse finale. On passe à la question P. Dans la question P, on va calculer AP et CH. On commence par calculer AP, sa propriété de la distance, racine carrée, XP moins XA le tout au carré, plus YP moins YA le tout au carré. Maintenant, on remplace chaque abscisse par sa valeur et chaque ordonnée par sa valeur. XP c'est 4, XA c'est moins 2, YP c'est 3, moins YA c'est 0. Alors on calcule, 4 moins 2 c'est 4 plus 2, 6, au carré c'est 36, 3 moins 0 c'est 3, au carré c'est 9, alors ça c'est racine carrée, 9 plus 36 c'est 45. 45 c'est 9 fois 5, donc on peut simplifier, c'est 3, racine carrée 5, car 45 c'est 9 fois 5. Ça c'est AP. Donc après, on va calculer. Donc on va utiliser ce résultat. AP égale 3, racine carrée 5. Maintenant, on va calculer CH. On va utiliser la même propriété de la même façon. CH, racine carrée, XC moins XH, le tout au carré. Donc, pour cette différence, on peut commencer soit par H, soit par C, car ce sont deux nombres opposés, et le carré va éliminer le moins. Donc, le carré de deux nombres négatifs, le carré de deux nombres opposés est le même, plus YC moins YH, le tout au carré. Il suffit maintenant de remplacer XC c'est moins 1, moins XH c'est 2 cinquièmes, le tout au carré, plus YC c'est 4, moins YH c'est 5e, le tout au carré. Un peu de calcul.
Moins 1, c'est moins 5 sur 5. Moins 2 sur 5, c'est moins 7 sur 5 au carré. Moins 7 sur 5, c'est moins 7. Le tout au carré, c'est 49 sur 25. Plus 4, c'est 20 sur 5. 20 moins 6. 20 moins 6, c'est 14. 14 sur 5. Le carré de 5, c'est 25. Le carré de 14, c'est 196. Après, on calcule est égal sur 25, 49 plus, donc c'est 200, 245, 245, c'est ça, 245. Je peux simplifier ici, donc 25, c'est le carré de 5, donc racine carrée de 25, c'est 5. Pour racine carrée de 245, 245 est un multiple de 5, c'est 5 fois 4, 9. D'accord, donc c'est 7. 245, c'est 49 fois 5, c'est 7 racine carrée. 5 sur 5, ça c'est CH. Dernière question. En déduire, donc on va utiliser la question précédente, l'aire du triangle ABC. On va en déduire l'aire du triangle ABC. On sait que l'aire d'un triangle est la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, on a montré que la droite AB, c'est comme ça, AP. La droite D, passant par C, est perpendiculaire à AP, coupe AP en H. Donc, si on veut calculer l'aire du triangle APC, on va utiliser la base AP, qu'on a déjà calculée, fois la hauteur CH, qu'on a calculée, et on doit diviser par 2. Donc maintenant, il suffit de remplacer AP par 3 racine carré 5, CH par 7 racine carré 5 sur 5, et diviser par 2. C'est ce qu'on va faire. 7 racine carré 5 sur 5. On a trouvé CH égale 7 racine carré 5 sur 5. Donc l'aire de APC égale, on va diviser par 2. APC 3 racine carré 5 fois CH 7 racine carré 5 sur 5. Et ça égale, on va simplifier, racine carré 5 c'est 5 avec 5, reste 7 fois 3 c'est 21 sur 2. Soit on laisse sous forme d'une fraction ou bien on donne la réponse décimale. Donc l'aire de APC c'est égal à 10,5. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.